Voilà, donc on va démarrer avec les pieds, comment moi je démarre ma journée. Donc il faut absolument que je me déverrouille un petit peu au niveau des chevilles et des pieds. Et donc voilà, on démarre comme le lundi sur la pointe des pieds. Vous pouvez on est vendredi, hein. Vous pouvez vous tenir à une chaise si besoin ou pas, comme vous voulez. Et on change. Hop, ici, assouplir le dessus vraiment du pied. Encore une fois, donc on va être comme ça, juste sentir qu'on fait circuler quelque chose au niveau du pied. Hop, et de l'autre côté. Voilà, sur le talon. Donc là, on va vraiment mettre du poids dessus. De l'autre côté, hop. On va se mettre sur l'arête externe des pieds et interne. Externe des pieds et interne. Voilà. Ici, on va simplement, oui, je vais vous montrer comme ça, faire juste des petits relevés. Donc on relève sur la pointe des pieds, on redescend doucement, hop, et hop, hop, et voilà. Donc déjà, voilà, être à pieds nus, sentir le sol, je pense que c'est un démarrage essentiel. Donc pas être tout le temps en chaussettes ou en pantoufles, mettez-vous pieds nus, ressentez le sol, allez dans vos sensations, ça c'est vraiment important. Aujourd'hui j'aimerais bien vous proposer comment s'asseoir en fait. Donc ici on peut s'asseoir de différentes manières, là qui est voilà, à l'aplomb. Mais je voudrais vous proposer, pour protéger votre dos, d'utiliser les plis de laine pour aller vous asseoir, hop, et venir là. Pour vous lever, pareil, on va avancer le tronc et aller en diagonale, hop, et on revient. On va refaire ça plusieurs fois, donc on met les mains dans les plis de laine ici et on pousse. Ce sont les mains qui vont pousser. Hop, ça c'est pour savoir le chemin. Et puis on utilise le tronc mais vers la diagonale. Whoop, et on revient. Donc ça peut vous aider vraiment à bien conscientiser les leviers en fait. Donc on a un levier qui est au niveau des hanches, qu'on doit vraiment laisser partir vers l'arrière, et un levier évidemment au niveau des genoux qu'on laisse partir vers l'avant. Alors j'ai aussi vu une manière, si vraiment c'est difficile de se lever par exemple, vous pouvez aussi vous aider des bras. Hop, et on revient, hop. Juste, vous pouvez, ça peut vraiment aider le lever si on se sent un peu, ou si c'est un peu plus dur ou quoi. Donc, là, je vais tourner ma chaise et on va commencer ici. Je vais me mettre sur plutôt le devant de la chaise et je vous propose de mettre les mains sur les cuisses et on va simplement se repousser de la chaise. Donc, on va pousser les mains sur les cuisses, hop, les épaules redescendent dans leur maison et on relâche complètement. Voilà. On repousse les cuisses, donc on crée de l'espace de nouveau, c'est un peu mon dada, hein. Créer de l'espace entre le bassin et la cage thoracique. On va vraiment lui donner de l'espace ici et derrière aussi. Donc je vais me mettre à nouveau, parce qu'il y en a qui me disent qu'ils voient mieux sur la, voilà. De profil, on va repousser et relâcher. On repousse et donc
et on relâche. Maintenant, je vais vous proposer d'inspirer dans le dos en faisant cet exercice-là. C'est-à-dire, on va inspirer ici, en faisant ça, et relâche. Encore une fois. Relâchez bien au niveau des trapèzes, des épaules, ça ne sert à rien de les monter avec soi, non, hop. Mais on inspire tout ici. Donc, comme on a tendance en général à inspirer par devant, on pense que la respiration, elle va faire ça, eh bien, au contraire, je vais vous demander de conscientiser une respiration du dos et des côtés en repoussant les mains. Voilà. Ça, c'est un premier exercice qu'on peut faire. On garde bien les pieds au sol. Simplement, on va prendre le trapèze ici, simplement le masser. Voilà, on a déjà fait ça, je pense, mercredi et lundi. Vous pouvez le faire assise au bureau, assis à table, assis où vous voulez. Ça, et de nouveau, masser le trapèze ici. Voilà. Et on revient là. Donc le prochain exercice, c'est un exercice du haut du dos, de nouveau. On va se mettre ici comme ceci. Et on va simplement partir, pas vers le bas, mais plutôt vers le haut. 2, 3, 4. On va aller vers le plafond, on va regarder le plafond. Attention de ne pas ouvrir trop les côtes. C'est plus dans la longueur, je vais dire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, on monte chaque fois. 3, 4. Et on allonge les bras là. Et on va faire une espèce de cascade devant. Hop. Relâchez la tête. Relâchez complètement la tête. Sentez vraiment qu'elle pèse. On va mettre du poids dans les ischions, dans les fesses. On met du poids dans les fesses pour remonter. Et on est là. D'accord ? Donc je vais refaire cet exercice en partant de l'autre côté, mais je fais de profil. Donc on va aller sur le côté 1. Donc j'ai bien dit pas ça, juste hop, 2, 3, 4. Là, pareil, attention de ne pas ouvrir ou de trop cambrer, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment d'allonger. 2, 3, 4. Sur le côté, 2, 3, 4. On monte les bras et on cascade devant. Relâchez complètement la tête. On met du poids dans le bassin pour remonter. Donc, il suffit vraiment d'utiliser les leviers. Le bassin et la tête, ce sont vraiment les deux espaces les plus lourds. Donc vous allez mettre du poids dans le bassin, la tête, et vous laissez dérouler la colonne. Ça se fait tout seul, pas besoin de trop y penser. Voilà. Alors, ici, je vous propose d'entrelacer les mains. On va monter les bras. De nouveau, attention aux côtes qui s'ouvrent trop devant. On va monter les bras. Là, vous pouvez vous mettre un peu plus dans la chaise et partir en arrière. Hop. Là, évidemment, la cage s'ouvre devant, mais on ne commence pas par l'ouverture de la cage. On commence par monter la colonne, et puis on va en arrière, et puis éventuellement la cage s'ouvre. Je vais me mettre comme ceci. Hop. Donc, à l'arrière de la chaise, on entrelace les doigts. Hop. Montez vraiment la colonne ici, plutôt droite. Vous pouvez vous mettre sur le dossier et hop. Revenir. Mettez du poids dans les fesses, dans le bassin et on revient là. Encore une fois, hop, on entrelace les doigts. Montez dans la longueur. On va s'appuyer sur le dossier. Hop, on va un peu plus loin et on revient là.
là, je voudrais vous proposer de travailler la torsion du corps. Donc ici, on va mettre une main sur la jambe opposée et l'autre sur le dossier de la chaise. La torsion démarre toujours par le bassin, donc ici. Hein? Jamais par le cou. D'ailleurs, la nuque, c'est la dernière chose à tourner et ne jamais forcer au niveau de la nuque. Donc, je croise ici, je mets une main sur la chaise et je vais monter ma colonne d'abord. La première chose, c'est monter la colonne et puis on crée une torsion. 2, 3, et la nuque est libre. Et on revient. De nouveau, je monte ma colonne d'abord. 2, nuque libre. 3, et j'utilise un tout petit peu mes mains pour vraiment peut-être aller un tout petit peu plus loin. Je vais aller de l'autre côté. On va monter d'abord la colonne, ensuite on va tourner. 2, 3. Vous pouvez avoir l'idée du Mont Saint-Michel, donc qui monte et tourne. Hein? Ça, la torsion, elle se fait pas juste de manière mécanique comme ça, mais elle se fait aussi en 3D. D'accord? Donc, visualisez la torsion quand vous tournez, que vous n'êtes pas une feuille. Vous n'êtes pas quelque chose de plat, juste à l'avant qui se tourne. Il y a tout le corps qui est engagé. Ok? Hop. Et 1. On monte la colonne. 2. La nuque est libre. 3. Et revient. Voilà. Donc, aujourd'hui, excusez-moi, je voudrais vous proposer la pratique du squat. Donc, le squat, pour moi, est une position essentielle, je veux dire, pour être en bonne santé. Alors, c'est pas toujours évident de l'avoir tout de suite, mais donc, je vous propose de retourner votre chaise, ici, et donc le squat, vous devez avoir vos talons au sol, et on va dire les genoux à l'aplomb des pieds. Donc il ne s'agit pas ni d'avoir des pieds rentrés, ni d'avoir des pieds trop ouverts. C'est ou à la parallèle, ou légèrement ouvert, mais pas trop ouvert. D'accord? Donc, simplement, on va prendre, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, on y va tranquillement. Cet exercice, par contre, demande d'avoir, au niveau des genoux, vous y allez doucement. Dès que vous sentez que ça tire trop, vous arrêtez, vous remontez. Hein, ça ne sert à rien de se faire mal. Donc ici, on va descendre. Alors la première chose, ça va être le bassin qui va vers l'arrière. Oui, à la façon d'un singe, effectivement. Donc culturellement, c'est un peu... On n'aime pas trop, mais c'est vraiment par là qu'il faut aller. Donc hop, voilà, on va se tenir à la chaise et on va descendre là où on peut. Si c'est jusqu'ici, c'est déjà très bien. Donc l'idée, c'est vraiment de relâcher dans les hanches. Hein. Voilà, et puis on va pouvoir aller peut-être jusqu'en bas ou peut-être pas. Si on va que jusque là, aujourd'hui, c'est tout à fait bien. On va donc lâcher le bassin vers l'arrière. On peut juste se mettre comme ça. Déjà ça, c'est vraiment super. Donc, pour ceux qui ont déjà fait les squats avant et qui n'ont pas besoin de la chaise, on va y aller. Donc, on peut mettre les mains ici et descendre jusque là. Et donc, c'est une position qui est idéale, non seulement pour la souplesse, mais aussi pour le dos. Donc, dans les pays asiatiques, beaucoup de gens se mettent comme ça, même pour attendre le bus. Donc voilà, vous pouvez rester un peu dans cette position-là si c'est confortable. Sinon, vous pratiquez jusqu'à ce que vous puissiez vous mettre comme ça. Et puis, on va lancer les bras juste pour remonter.
Voilà. J'aimerais encore vous proposer un exercice d'équilibre. Si vous avez besoin, vous prenez la chaise. Si pas, voilà, vous allez simplement mettre votre pied, alors que ce soit ici, là ou un peu plus haut, peu importe, il n'y a vraiment aucune importance. L'idée c'est de rester en équilibre, de sentir plus ou moins que le corps, les hanches soient droites, plus ou moins, puisque le corps est plein de courbes, hein. Voilà. La cage thoracique est relâchée et les épaules aussi derrière sont relâchées. Et si on veut, on peut mettre les mains ici. Et si on veut, on peut avoir une main sur la chaise et lâcher. Hop, hop. Et on va déposer. D'accord ? On va faire de l'autre côté. On va simplement ou mettre le genou là, ou ici. C'est très bien. Il n'y a vraiment aucun problème. Du moment que vous soyez donc, sur une jambe, le bassin, donc il n'est pas évidemment comme ça. Là, on essaye d'avoir le bassin square, carré. Voilà. On va lever les bras. Ceux qui veulent la chaise, ils tiennent la chaise. Hop. Ceux qui veulent la... Voilà. On peut se mettre ici. Attention à ne pas ouvrir la cage ici comme ça, mais de rester vraiment dans cet équilibre. Et on revient et on dépose. Voilà. Alors, j'aimerais finir l'exercice. Donc pour moi, ces exercices d'aujourd'hui, comment je vais dire, soutiennent une certaine autonomie du corps. Plus on va les pratiquer, plus on se sentira quand même fort, autonome, longtemps. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer l'oiseau. C'est un exercice de Kiko, donc de Tai Chi japonais, et qui consiste vraiment à créer du mouvement à travers la colonne vertébrale. Donc je vais me mettre ici, et de nouveau, le bassin va aller en arrière, les genoux vont aller vers l'avant. Bassin en arrière, ici, et des genoux qui reprennent le mouvement. Donc, en fait, je ne fais pas grand-chose. L'idée, c'est, je mets mon bassin en arrière et je mets mes genoux en avant qui font que ma colonne remonte toute seule. Alors, pour moi, c'est l'exercice parfait. C'est-à-dire, pas grand-chose et beaucoup de mouvement. Donc, hop, et on remonte. Le bassin en arrière, les genoux reprennent. Hop, là, tac, hop, et encore, et hop. Donc on crée vraiment le mouvement de la colonne de manière très organique. La semaine prochaine, on fera la même chose, donc ce mouvement de l'oiseau, mais avec les bras qui vont se déployer tout seuls, mais une chose à la fois. Maintenant, on va prendre le mouvement inverse, qui est le mouvement d'une tortue sous l'eau et qui remonte. Donc, vous allez mettre vos mains devant vous. Ah! Excusez-moi, petit problème technique aujourd'hui. Hein. Le réveil était plus dur que d'habitude. Alors, on va passer sous l'eau, hop, et on repousse hors de l'eau. Donc les mains sont à la surface de l'eau, on dit que. On passe sous l'eau et on remonte. On
passe sous l'eau et on remonte. On va passer sous l'eau, on remonte. Hop. De nouveau, on crée une vague dans la colonne. Hop. Et hop, dernière fois. Et voilà. Très bien. Encore, on va terminer par oui et par non pour la nuque. Hop. Petit oui, petit non. On ne sait pas très bien. Et simplement, avec le bout du nez, on va dessiner un lemniscate. Juste, hop. Ce sont des petits mouvements pour le cou. Hop. Tac. Et on va dans le sens opposé. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors moi je vous souhaite une très très bonne matinée, bon café et un très bon week-end. Et puis je vous retrouve lundi